80 000 € pour une montre, 1 million pour un simple déplacement, des dîners à plus de 100 000 €. Et tout ça, ce n'est pas dans un film, c'est bien réel. C'est le train de vie du président Emmanuel Macron. Et vous allez voir, certaines de ces dépenses sont financées par vos impôts. Bienvenue dans les coulisses du pouvoir, là où le luxe ne connaît aucune limite, mais où la transparence, elle, est toujours absente. Aujourd'hui, je vais vous révéler des dépenses présidentielles que vous n'avez jamais vues dans les journaux télévisés. L'Élysée, ce n'est pas juste un lieu de travail, c'est un palais. 365 pièces, des dorures à chaque mur, des meubles classés, une vaisselle digne de Versailles. Rien que pour entretenir tout ça, le budget dépasse les 100 millions d'euros par an. Et en 2020, l'État a débloqué 500 000 € pour changer les assiettes. Officiellement, pour préserver le patrimoine. Officieusement, pour que les dîners d'État brillent autant que les bijoux des invités. Et puis, il y a les objets personnels du président. En 2022, une séquence a fait le tour du web. Macron, en pleine interview, retire discrètement une montre sous la table. Une Bell & Ross de luxe. Valeur estimée 80 000 €. Officiellement, elle lui appartient. Mais dans les couloirs du pouvoir, certains affirment qu'elle aurait été offerte lors d'un dîner privé, par un grand industriel français. Offrir un tel cadeau à un président, ce n'est pas illégal. Mais quand on connaît les intérêts économiques derrière, la question de l'influence devient inévitable. Mais ce n'est pas tout. Les déplacements présidentiels sont un autre gouffre financier. Jets privés, cortèges blindés, hôtels 5 étoiles réservés dans l'urgence. Un simple voyage en Outre-mer a coûté plus d'1 million d'euros. Et pourtant, ce chiffre n'apparaît dans aucun compte détaillé publié par l'État. Vous imaginez ? 1 million pour un déplacement et zéro transparence. Et si vous pensez que Macron se limite à ça, détrompez-vous. Depuis ses années chez Rothschild, il est lié à la haute sphère économique française. Il dîne avec Bernard Arnault, voyage avec Xavier Niel, échange avec les PDG du CAC 40 dans des clubs privés à l'abri des regards. Là, tout se décide. Loin de l'Assemblée, loin du peuple. Ce n'est pas une théorie, c'est un réseau, discret, puissant et bien réel. Mais ce que je vais vous montrer maintenant n'a encore jamais été révélé. J'ai mis la main sur une facture confidentielle datée de novembre 2023. Un dîner ultra privé à l'Élysée, avec 4 invités triés sur le volet, champagne millésimé, caviar iranien, chefs étoilés, total 126 000 €. Et devinez qui a payé ? Vous. Budget de représentation présidentielle. Alors je vous pose une question simple. Dans un pays où des millions de Français luttent pour finir le mois, est-ce qu'un tel train de vie est encore acceptable ? Est-ce qu'un président de la République doit vivre comme un monarque ? Dites-le moi en commentaire. Et abonnez-vous si vous voulez qu'on continue à dévoiler ce que les médias traditionnels préfèrent ignorer. Parce que la prochaine enquête va encore plus loin. Certains anciens ministres vivent aujourd'hui dans des villas à plus de 20 millions d'euros. Et personne ne se demande comment ils les ont financés.